2, 1 et on démarre. Nadine, Valérie et moi avons le plaisir de t'accueillir en ce vendredi. Enchantée. Bien, alors, on s'est parlé tout de même quelques minutes hors enregistrement. Tu as déjà réalisé une session en 2019 avec une autre équipe, d'accord? Donc, Tout à fait. on a parlé des bénéfices plus ou moins relatifs obtenus après cette session. Qu'est-ce qui te fait venir à nous aujourd'hui? Ce qui me fait venir à vous, c'est que j'aimerais savoir si je suis réellement interférée, parce que, vu ce qui m'arrive, mais c'est toujours positif ce qui m'arrive depuis que mon mari est décédé. C'est ça qui m'interpelle. D'ailleurs, c'est très bien. Je trouve ça merveilleux. Parce que, bon. Et ce qui me surprend, c'est que je vais à la piscine avec ma petite fille, je rencontre une jeune dame qui est guérisseuse. Je vais faire mes courses, je rencontre une autre dame qui est guérisseuse. On dirait que que j'attire ce genre de personnes, mais des gens adorables. Hein, c'est pas. J'ai vu un magnétiseur parce que je souffrais beaucoup au niveau, j'ai attrapé les petites maladies de ma petite fille. J'étais tout le temps malade depuis que mon mari est décédé. J'ai attrapé même le Covid que je n'avais jamais eu. Et j'ai remonté, j'ai vraiment remonté au niveau de, c'est mon dos. Maintenant, j'ai de l'arthrose, je le sais, je vais faire tous les tests. Et c'est pour ça que j'aimerais que Valérie, elle aille voir, parce qu'au niveau du cœur, j'ai réussi. Alors, vous voyez, c'est très curieux. Tu vois, Aurore, je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous, par exemple, chez le cardiologue. Et un jour, j'ai décidé réellement, j'avais appelé depuis 1 an parce que je n'étais pas bien au niveau du cœur. Et j'ai dit, ce jour-là, j'ai dit, je l'aurai ce rendez-vous. J'appelle le matin à 9h, la veille, et la dame elle me dit, venez à 9h, chez la cardiologue. J'hallucinais, j'étais là. Mais j'étais tellement décidée à l'avoir, ce rendez-vous, je l'ai eu. Et elle m'a dit, je ne vois rien, je pense que c'est tellement avec ce que vous avez subi au niveau de votre époux, le décès, je l'ai suivi et tout ça. Donc elle me dit, je pense que c'est nerveux, elle n'a rien détecté. Alors j'aimerais que Valérie aussi, elle aille voir parce que je sens quand même que j'ai des petites choses. Pour elle, c'est pas très grave. Au niveau de mon dos, je sais que je fais de l'arthrose maintenant. Je souffre par moments beaucoup. Bon, je me fais des traitements pour essayer d'atténuer la douleur, des traitements, comment dire, pas pharmaceutiques, pas comment dire, chimiques. Donc voilà, et puis bon, bah, ce qui m'arrive, je vous l'ai écrit. Alors, ton mari décède quand? Mon mari, il est décédé, ben, maintenant il y a plus d'1 an, il est décédé le 27 mai 2023. Alors là, j'ai eu perte de mémoire, perte de cheveux, des implants dentaires qui n'ont pas tenu. Là, j'ai refait faire. J'espère que ça va tenir. Il m'a fait des greffes de poudre d'os. Ça ne m'enchantait pas, mais bon. Et puis, voilà, parce que je l'ai suivi, ça m'a tellement fatiguée que. Comment est-ce qu'il est décédé, ton mari? Oui, j'ai encore tout ça. Rien n'en parle. J'ai suivi mon mari pendant. Il est décédé à la maison. Il ne voulait plus se battre. Il avait un cancer. Donc je l'ai suivi pendant presque 2 semaines, jusqu'à temps qu'il décède. Ça fait remonter des choses. Prends ton temps. Donc là, j'ai vu une psychologue. Bon, c'est vrai que je suis assez forte, mais quand même, il y a des moments, c'est un peu difficile. Donc, c'était son choix de partir ainsi, Oui, c'est bien c'était ça? son choix. Enfin, j'aurais voulu qu'il reste parce que pour moi, j'avais. Et d'ailleurs, dans sa séance, les ambulanciers avaient remarqué qu'il avait quand même un corps physique assez encore solide. Et moi, je l'avais remarqué aussi. Mais lui, il avait décidé il ne voulait pas faire de chimio, il ne voulait pas tout ça. Il allait avoir 80 ans, je comprends aussi. Donc, c'était. Donc, tu t'es fait accompagner par une psychologue Oui, une jeune pour femme. vivre ce processus de deuil? Oui. Bon, ça allait, mais bon, elle m'a dit, vous êtes forte. Je dis, oui, je sais, mais il y a toujours des petits moments où il y a des reculs. Donc, c'est pas toujours facile. Bon, ça va mieux Tu quand me même. dis, et tu me dis que tout va bien depuis 2023, depuis Alors, le décès oui, de ce alors, mari. depuis le décès de mon mari, parce qu'avec mon mari, on ne sortait plus, je ne voyais plus d'amis, je ne voyais.
c'était assez, on était assez enfermés. Pourtant, nous avons vécu longtemps en Outre-mer. Et bon, c'est vrai que 12 ans d'écart, j'avais 12 ans d'écart avec mon époux. Donc ben là, je revis. Je retrouve des amis de jeunesse. Demain, je fête mon anniversaire, je fais une fête. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Mon fils m'a dit, c'est bien maman, tu ne seras pas toute seule. Je dis, non, 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 on va être 10. Donc c'est merveilleux pour moi, j'organise. Et puis je retrouve quand même ma santé. Je ne suis plus malade pour un rien. Avant, je n'avais rien. Avant, j'attrape. Je peux dire parce que j'avais tellement une fatigue, parce que je le suivais jour et nuit. Ça m'avait tellement pompé que il a fallu que j'ai beaucoup maigri à cause de ça aussi. Donc, il a fallu que mon corps physique récupère petit à petit, petit à petit. Et donc là, bon, ça va, je m'en sors. Hein, bon, je suis assez forte hein, quand même de vouloir m'en sortir. Donc, ben voilà, c'est vrai que ça a été dur parce que on dit, quand avec une personne qui décède en France, le temps de tout organiser, la cérémonie, après il y a tous les papiers administratifs, c'est d'une longue, c'est énorme. Vous n'avez même pas le temps vraiment de faire le deuil, ça vous tombe dessus, tout. Mais bon, c'est fait. Je m'en suis bien sortie de ce côté-là. Ma fille m'a un peu aidée, mais elle m'a dit, maman, tu te débrouilles bien. Et c'est vrai que c'était bon. Maintenant, c'est fait, c'est derrière moi. Je veux Bien. avancer parce que j'ai Pour encore ma autant, vie à finir. ce que tu m'écrivais, Nadine, Ouais. c'est que tu es sujette à une forme de fatigue physique, sinon qu'émotionnelle. Oui, moi, je suis très émotionnelle, oui, très. Donc c'est toujours le cas, à l'instant où on se parle, il Oui, y a toujours oui, cette fatigue. toujours. Non, cette fatigue, non, non. Mais l'émotion, oui, toujours. Je pense que je suis née comme ça. Je Tout pense ce que que tu mentionnais quant aux pertes de mémoire, au niveau des cheveux, des dents, c'est pareil, on peut reléguer ça au passé alors ou oui, c'est... oui, parce que je suis allée voir un coiffeur qui m'a aidé énormément dans soins naturels. J'ai retrouvé une belle chevelure. Euh, Ma fatigue, j'ai plus la fatigue que j'avais. Bon, j'ai repris 1 kilo, mais ça me suffit, je suis bien. Non, je me sens revivre maintenant. Oui, je me retrouve. Et de retrouver mes amis de jeunesse et tout, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand on était en off, tu me partageais l'idée d'une voix intérieure, quelqu'un qui répond en toi, c'est bien ça? Oui, et ça, Est-ce c'est déjà pas mal de temps. Oui, quand je me sens pas bien, j'ai toujours ce réconfort, cette voix qui me dit tout va bien. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir. Dors, dors, tout va bien parce que bon, ben, j'entends des bruits. D'ailleurs, j'aimerais qu'on vérifie dans la maison s'il n'y a pas des fois des choses parce que comme j'ai vu des choses, même avant que mon mari décède, même lui, il a vu. Donc, je ne sais pas. Et puis, alors, une chose que je remarque aussi, c'est que encore, déjà, quand mon mari était de ce monde, le soir, quand je vais dans mon lit, je me couche, je me détends et on me touche le haut du crâne. Et alors là, j'expulse, je ne veux pas qu'on me touche. Je mets dehors, comme vous dites, interdiction de venir me toucher. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi alors, une chose qui m'a sacrément surprise, c'est peu de temps le décès de mon mari, peu de temps après, j'étais couchée et j'étais sur le côté et j'ai senti qu'on se collait derrière moi. Alors là, j'ai expulsé, j'ai dit aucune autorisation, j'ai expulsé tout de suite. Et c'est parti, mais c'est jamais revenu. Alors je me suis dit, est-ce que c'est mon époux? Est-ce que je sais pas? Ça m'a fait très drôle, même ça a été très curieux pour moi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui, alors je me cogne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrête pas de me cogner, de faire tomber juste avant votre séance. Ça fait plusieurs jours. Même avec la voiture, là, je fais très attention. Je me prenais le trottoir. Bon, là, je fais très, très attention parce que je me dis, oh là. Et puis, alors, c'est mon dos maintenant, j'ai tout vérifié. Ben, voilà. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai vu ce que j'avais dit. Ce qui m'a toujours interpellée, c'est de voir ce nuage dans mon terrain marcher, un joli cumulus, marcher à 1,50 m du sol. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Pour moi, c'était positif parce que c'était vraiment le superbe nuage. Et il est revenu peut-être un an après,
on s'est regardé, il était au bout de mon terrain. Moi, j'ai pas eu le temps de le voir, ça m'a tellement surpris. J'aurais aimé communiquer, mais je n'ai pas eu le temps parce qu'il s'est évaporé et je ne l'ai jamais revu. Et ça m'a toujours interpellée. Mais bon. Et puis après, un matin, c'était à Noël, je vous l'avais noté, j'ai été réveillée par 2 petits rayons d'une douceur sur chaque œil. Je savais qu'il fallait que je me lève très tôt pour partir chez ma fille. J'avais beaucoup de route. Et depuis, c'était très curieux, mais ça, c'était très agréable. Mais voilà, des choses comme ça qui m'arrivent. Quand quelqu'un a du magnétisme, je le ressens, que ce soit un chat, je tremble de partout. Quand je suis allée voir un magnétiseur, je tremblais aussi. Et puis là, j'ai arrêté aussi parce que il y a des choses qui m'ont interpellée. Donc voilà. Alors oui, c'est mes implants. Pourquoi mes dents aussi? C'est ça que j'aimerais savoir. Pourquoi mes dents qui sont soignées s'abîment? Alors j'ai posé la question au dentiste. Il m'a dit c'est normal quand on touche à une dent, quand on commence à la soigner. Ben, malheureusement, elle n'aime pas ça et ça s'abîme de nouveau. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Mon bas du dos. Ça s'est déclenché après le décès de mon époux, très très mal au fessier, à ne pas pouvoir m'asseoir et tout. Voilà, ça va un peu mieux parce que je prends des choses pour m'aider. Et donc, les radios, bien sûr, j'ai un disque qui s'est affaissé. Et puis, je sais que je suis tombée étant jeune fille, c'est dû à ça, c'est la suite de tout ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, le fameux rendez-vous, je l'ai eu. Ah oui, j'avais fait connaissance d'une dame, et puis j'avais l'impression qu'elle m'accaparait, donc j'ai tout arrêté. Une dame charmante, mais j'ai dit stop. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. C'est une impression. Quand je parle, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Regarde-moi un instant. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? Comme je vous ai dit, retrouver ma souveraineté et vraiment savoir si je suis interférée. Est-ce que je peux vous le dire? Parce que dans l'autre session, j'étais interférée par des humanoïdes, mais comme Dorothée m'a redit et Karine m'a redit, mon fils, attention maman, elles-t-on fait depuis, si vous voulez, moi, comme s'il y avait 2 écrans, l'écran où j'allais repartir vers l'amour et tout, et dans l'autre écran où c'était moi au moment où je faisais la session. C'est mon fils qui la faisait pour moi. Et donc, pour moi, si vous voulez, quand je vois vos séances, vous allez vraiment jusqu'au bout. Mais là, elle n'est pas allée chercher, il y avait des humanoïdes, mais elle n'est pas allée chercher pour les enlever, par exemple, je ne sais pas. C'est ça qui m'a interpellée, parce que quand j'ai vu vos séances, quand j'ai vu tes séances, je me suis dit, oh, c'est bizarre, elles ne sont pas allées. Mais mon fils, il me dit, mais maman, attention, elle t'a fait 2 écrans. Un écran où c'était toi actuel, et après, pour que tu puisses recréer, si tu veux. Alors moi, ça, je dis oui, mais j'ai toujours eu un petit doute. Donc voilà. J'ai fait le tour. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Puis c'est gentil de m'accompagner. Je suis ravie de faire une séance avec vous parce que mon fils, qui m'en parle depuis très longtemps, Bien, Aurore, Nadine, Aurore. Mais c'est vrai, j'ai suivi beaucoup de séances de vous. Hein. on démarre? Nous, on est prête. Oui, allez-y. Je vais. Bien, alors, tu sais ce que j'attends de toi? D'apposer un clic sur ce micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oui, je le fais tout de suite. Allez, Bien, c'est parti. parfait. Mhm. Bien, Valérie, tu vas fermer les yeux tôt. Oui, je suis là-bas déjà. Alors, emmène-moi dans là-bas. Alors, c'est un paysage extrêmement féerique, mais ce qui attire mon attention, c'est plein de champignons, des grands champignons qui s'allument, qui s'éteignent et elle est là, elle est soit sous le champignon, soit sur le champignon. Autour d'elle, juste à sa droite, il y a un grand arbre qui est en mauvais état, hein, qui est pas plein de feuilles et cetera. C'est un état, il y a un arbre
comme pris la foudre. Il a comme pris la foudre, mais elle a les guillerettes. Elle est très, très heureuse, elle sautille partout et elle sautille au rythme des lumières des champignons qui s'allument. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? C'est bien, elle se sent heureuse, mais elle t'a fait venir, c'est bien elle qui t'a fait venir. Elle attendait cette séance avec impatience. Cette joie, c'est cette joie de pouvoir échanger avec toi, mais évidemment, elle est au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. ADN est le sien, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas alors? Parce que tout semble bien aller. Bah, elle dit déjà: «Non, tout va pas bien, cet arbre-là mort, j'en veux pas, mais il reste là» et hem et je dois répondre comme instinctivement, automatiquement à ces champignons qui s'allument, alors que j'en ai pas forcément envie, j'ai envie de faire autre chose. Que sont ces champignons? Pour moi, c'est une forme, d'implants extérieurs, en fait, qui viennent, drainer son énergie d'une façon ou d'une autre. Quand elle est assise dessus, c'est son énergie créative et toute son énergie vitale qui est drainée par ces champignons et il y a comme en dessous des ramifications qui partent vers l'extérieur et quand elle est sous le champignon, là, j'ai comme une masse gélatineuse qui vient se coller à sa tête. Parce qu'il lui arrive d'être sur cette création et sous cette création. Oui, en fonction des instructions qui lui sont données avec ces champignons qui s'allument. Quand ça s'allume, il est le temps d'aller rejoindre le champignon qui s'allume. L'instruction, c'est ce signal dont tu parles? Oui, Mmh. et elle Alors y que va nous en joie, elle y va en gambadant, mais elle sait que ça va pas, que c'est pas normal. alors que nous sommes là avec elle, elle continue de sautiller, n'est-ce pas? Oui, elle est contente de te voir, elle claque des mains. C'est comme on applaudit. Dégage 3 fréquences vibrant dans cet espace. Il y a joie, pour moi c'est factice, mais il y a joie, tristesse et il y a culpabilité. Comme elle est heureuse de me voir, est-ce que tu me permettrais de lui parler directement? Bien sûr. Directement avec Nadine. Directement. Je suis là. Nadine, bonjour. Bonjour. Bien alors tu m'attendais. Oui, ça fait longtemps. C'est vrai. Qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu as appris de moi depuis ce longtemps? C'est que je t'observe, j'analyse et j'essaye de comprendre. Moi, je suis dans un espace bien, j'ai l'impression que tout va bien, mais il y a des choses qui clochent. Cet arbre-là, j'arrive pas à le dégager, j'arrive pas à mettre des fleurs comme je voudrais. Les champignons, je sens pas, je me sens attirée comme ça vers eux et je comprends pas pourquoi j'ai pas envie d'y aller forcément. Il y a des choses qui Pourquoi vont pas. faudrait-il pourquoi faudrait-il que tout cela disparaisse, l'arbre ou les champignons, selon toi? Un arbre mort a rien à faire ici. Alors Moi, je faisons suis ainsi. pleine de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace qui rime avec vie, qui rime avec toi? Il y a quelques fleurs que j'arrive à faire pousser, pas beaucoup, mais elles sont vite comme écrasées. Dès que j'en Ah fais bon? Mais par pousser, qui? Écrasé écrasées. par qui? J'arrive pas à voir. C'est quand je suis sous le champignon, à mon avis, que ça s'écrase. Est-ce que tu arrives une seule fois à voir ces fleurs croître? Non, je les crée direct. Je les fais pas pousser. Elles sont Donc il ne directement s'agit là. que de pousses de fleurs, c'est bien ça? C'est ce que j'aime. Oui, ça Mais marche pas. n'est-ce pas fatigant de continuer à créer, de voir les pousses émerger et de ne jamais voir les fleurs comme épanouies? Ah si, c'est pour ça que tu es là. Ah, c'est pour ça que je suis là. Alors tu crées les fleurs, mais pas les champignons. Non. Où sommes-nous? Ah ça, je sais que c'est chez moi. Très bien. Ça signifie que j'ai le droit de créer dans ton espace? Non, j'ai bien suivi. Je sais. Non.
Et je dis non Donc souvent, hein. si je voulais imposer une rivière dans ton espace, tu dirais que non. Bah, si je t'ai fait venir, donc je serais gentille avec toi. Je te dirais: «Oui, fais ta rivière si ça te fait plaisir». Et si tu n'es pas gentil avec moi, que serais-tu? Non, c'est toi qui es gentil avec moi. Ainsi donc, tu es la seule, semble-t-il, à pouvoir créer dans ton espace. Mais tu n'arrives pas à te débarrasser des champignons. Non, Qui a créé le champignon? je ne sais pas, je ne Je sais pas. croyais que personne n'avait le droit de créer dans ton espace. Oui, Ça f- Tu as autorisé quand même quelqu'un, quelque chose. c'est ce qu'on vient enquêter. Très bien. Qu'est-ce qui te rend si gaie, si heureuse? De ces champignons, il y a une fragrance, quelque chose. Alors ça signifie que tu es heureuse à travers les effluves de ces champignons, mais pas vraiment à l'intérieur de toi? À l'intérieur de moi, j'ai pas cette joie-là. À l'intérieur de moi, je suis vraiment très triste. Alors Mmh. faisons ceci. Mmh. Si on cessait de se laisser distraire par le décor, Mmh. par ce que tu as créé et ce que tu n'as pas créé, et qu'on visitait plutôt l'intérieur, l'inclinaison en soi, Mmh. est-ce qu'il y a la même joie? Il y a une forme de joie parce qu'il y a une forme de joie obligée. Comment je peux expliquer ça? C'est comme s'il y avait une deuxième vie qui s'ouvrait à moi et du coup, je me sens obligée d'être heureuse pour, soutenir le monde. Le monde, j'entends pas le monde, mais les miens, mes proches. Dans obligé, est-ce que je dois comprendre que tu t'obliges à cela? Oui, pour être honnête, oui. Oui. Tu t'obligerais donc à être heureuse pour soutenir le monde. Mes proches, Oh, mon monde, oui. ton monde. Pourquoi faudrait-il les soutenir? Ne peuvent-ils pas se soutenir eux-mêmes? Je veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Comment est-ce que tu les soutiens? J'ai un J'envoie une énergie spécifique à mon corps physique Et après quoi? et après, eh bien, c'est cette énergie de joie, de créativité qui, quand on me laisse tranquille, peut être envoyée à ce corps physique et lui faire vivre la joie, lui montrer les belles choses, celles que j'ai envie de créer. En dehors de la joie, qu'est-ce qui vibre là profondément à l'intérieur de toi? Une infinie tristesse, une grande lassitude. Qu'est-ce qui rend triste? C'est une forme de solitude qui me rend triste. Tu as dit qu'il y avait tous les autres, tout ton monde. Oui, ils n'arrivent pas à effacer cette solitude, et je leur demande pas. Cette tristesse m'appartient, c'est pas la leur. Alors tu cohabites de l'intérieur avec la tristesse et avec la joie. C'est bien ça? Oui, Mhm. Et c'est mais comme plutôt je te bien disais, en soi. oui, mais cette joie, je sens qu'elle est comme factice, qu'elle a quelque chose qui est pas, je la sens pas être réelle. Elle est là pourtant, je la sens, je la ressens, mais c'est comme si elle était produite par quelque chose qui n'est pas moi. En réalité, je vais te dire que si je devais être amenée à produire une joie et à être obligée de la produire, le fait même d'être obligée annihilerait dans la fréquence le beau de cette joie. Mmh, ouais. Je serais portée peut-être comme toi de ces énergies très ambivalentes. Et on pourrait dire que la joie est factice parce qu'obligée. Alors faisons ainsi. Puisque tu sais qui je suis, tu sais que je vais t'entraîner vers certains voyages, n'est-ce pas? Je connais tous tes voyages. Oui. Alors l'un de tes voyages
J'aimerais que tu m'emmènes à la toute première fois où tu t'es senti obligé de soutenir les autres. Bah là, je suis au Maroc. Emmène-moi, j'adore les voyages. Je suis en train de danser, j'ai des voiles partout. Je suis une femme et je danse devant des hommes. Des hommes qui me regardent et qui me désirent. J'aime pas du tout leur regard et je suis obligée d'être, heureuse, je suis obligée de sourire et je suis obligée de me déhancher devant eux. Obligé. Et c'est la première fois que cela arrive? J'ai bien l'impression que oui et ça me plaît pas du tout. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette situation? Une histoire, d'argent. J'ai été vendue comme une vulgaire, chose, comme un vulgaire sac à main. J'ai été vendue. Je fais partie d'un cheptel. Qu'est-ce que tu ressens? Là, c'est plus de la colère, tu vois, qui est en train de monter. Je sais Mhm, bien analyser mes émotions, je les ressens bien. mhm. Là, c'est de la colère, vendue Qui te comme un vend? vulgaire sac. Genre un homme, mon père. Dans cette vie-là, c'est mon père. À quel moment l'énergie de soumission obligée est créée par toi dans ton corps? À 10 ans, au moment où il me vend, Bien. De quoi à ça a cet l'air, homme cette part. énergie fraîchement créée? Où est-elle créée? Elle est créée dans mon ventre. Bien. Situe-moi. Où dans ton ventre? Au-dessus de l'ombilic? En En dessous? dessous, en dessous, parce que c'est là que ça brûle. Bien. C'est là que ça devient tout noir. Bien. Si tu as détesté cette expérience dans le passé, à quel moment tu t'obliges toi-même? Parce que là, ce sont les autres qui t'obligent. Et là, c'est toi qui t'obliges à soutenir ton monde. C'est toi qui t'obliges à être faussement heureuse. Ça naît quand, toi? J'ai l'impression que ça a toujours été là, plus ou moins masqué, plus ou moins fort, mais ça a toujours été là. Obligé, comme porter un masque. Quelle est ta raison d'être dans mon présent 2024? Survivre, vivre, Seulement, sourire. sinon quoi? Que se passe-t-il si le sourire de façade s'efface? Sinon, je m'effondre. Mon corps a déjà suffisamment souffert, il a été épuisé. Je l'ai aidé à remonter et je veux pas m'effondrer, je veux pas qu'il C'est quoi s'effondre. s'effondrer? C'est aller où? Et c'est vivre quoi? C'est, comme toute une énergie qui part par le bas du corps, qui est aspirée et qui fait que c'est difficile pour lui de se lever le matin, de se regarder, de se maquiller, de ne pas pleurer. Donc je l'oblige. Pourquoi m'avoir fait venir? Je dis: «Il y a des choses qui clochent dans mon espace. Je Non, voudrais que ce soit propre, clean». moi j'ai dit qu'on oubliait l'espace. Ah, Tout ce qui m'intéresse, c'est ton monde intérieur. Juste ça. je vais pouvoir accepter ma tristesse et la faire vivre aux autres sans qu'ils culpabilisent de me voir triste et que sans que je culpabilise de les voir tristes, de me voir triste. Pourquoi les autres sont si importants? Les autres ont toujours fait partie de mon microcosme. Certes, mais à quel moment deviennent-ils plus importants que toi pour toi-même? Je ne sais pas, ça me semble tellement naturel, comme une mère avec, ses enfants. Les enfants passent avant la maman. C'est un Faisons peu comme ainsi. ça que je ressens, oui. Faisons ainsi. Il y a un être cher qui est parti
il y a quelques années, un être cher pour toi. As-tu été en contact avec lui depuis lors? Non, T'a-t-il visité? non, Est-ce que tu sais de qui je parle? mon époux. Comment se fait-il que les incarnés et le désincarné aient tant de mal à s'appréhender les uns les autres? C'est pas le même plan, c'est pas le même monde, c'est pas la même fréquence. Alors il faudrait changer de fréquence, de plan et de monde pour se voir? Non, Non? je pense que je pourrais le voir moi. Mais Moi, je peux et je ne le trouve pas. tu l'as cherché? Oui, Écoute mes mots. Ton corps physique parfois ressent des présences tellement près du corps qu'on pourrait en croire à s'y méprendre qu'il s'agit d'un corps humain. Qui donc visite ce corps, si c'est le cas? il y a une faille qui appelle le manque et des incarnés qui viennent combler ce manque. Il y a souvent du passage, il y a toujours eu du passage dans ce lieu. Il y a du passage partout, dans tous les lieux. Le lieu toujours, n'est-ce pas? Mmh. Est-ce que le manque dont tu parles vibre dans cet espace ou ces lieux? Au niveau de mon corps physique, tu dis? Dis-moi simplement où vibre ce manque. Il manque partout, il vibre partout, Dedans, dehors? dedans, dehors, partout. Et c'est pour ça qu'ils viennent, c'est pour ça qu'ils visitent? Oui, ça crée une faille. Que veulent-ils? Réchauffer, prendre de l'énergie, À la fois te combler ce réchauffer et vide. prendre ton énergie? Non, pas moi, je parle de mon corps physique. Oh, pourquoi les laisser faire? Parce que mon corps a besoin de se sentir entouré, enlacé. Mais il est plus fort que moi, il est plus puissant que moi. Il me dit non et il rejette. Qui donc ils? Mon corps physique, moi, dans la matière. Que fait ce corps que je te comprenne bien? Il a plus de discernement que moi, il est plus alerte que moi. Moi, ces failles n'ont pas été comblées, la tristesse est toujours présente. Alors le corps physique chasse ces désincarnés? Oui, Est-ce que tu soutiens ces actions? oui, avec Bien. comme un temps de retard. Avec un temps de retard parce qu'il y a toujours cette faille, n'est-ce pas? Oui, Rappelle-moi où vibre cette faille? là, elle est là, tout le long, là, Hmm. de ma gorge jusqu'à mon nombril. Je croyais plutôt que c'était l'espace en dessous du nombril. Me suis-je Non, trompée? ça c'est quand j'ai été vendue, il y avait ça Mhm. et ça a été nettoyé depuis. Qu'est-ce qui a été nettoyé? Cette zone au niveau de ma matrice, ce noir que je ressentais, j'ai Bien. réussi à le nettoyer. Alors, quand tu as réussi à guérir cette zone-là, tu étais seule ou est-ce que tu étais accompagnée? Non, j'étais seule. Bien. D'autres sont venus avant moi. D'autres ont accompagné tes pas vers un chemin de libération. J'ai besoin de savoir ce qui a été fait. Je ne peux pas te répondre, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'autres. Je n'ai appelé personne d'autre. Je
t'ai appelé toi, Aurore. Par l'intermédiaire de ton fils, il semble que d'autres soient venus. Pour toi, pour ces strates les plus Mhm. intérieures de ton être. Je vois mon fils. Ah, Non, je pense que les tu te autres. trompes. Non, je ne vois pas d'autres. Tu dois te tromper. Personne n'est venu à moi. Faisons ainsi. Que comprends-tu de l'essence de ma présence aujourd'hui? On va faire comme un travail de libération. Tu vas me guider sur cette voie de la libération, me cheminer à mes côtés pour me montrer la voie, m'expliquer, m'inspirer et m'aider à terminer ce que j'ai commencé. Bien. Ainsi donc, tu as commencé le travail de Oui, libération. oui, Mhm. En t'attaquant à l'intérieur et non pas à l'extérieur. oui. Bien. Écoute-moi avec attention. Derrière chaque créateur, il y a une intention. Derrière chaque création, il y a un créateur. En cet instant, tu vas appeler tous ceux qui ont créé dans ton espace et dans ton corps. Une espèce de gnome qui se présente, qui est hargneux. C'est lui qui écrase mes fleurs. Décris-le. Il est gros, petit, pâteux. Il a une mine très renfrognée. Demande-lui s'il est content de me voir. Non, il te crache dessus. Oh. Demande-lui s'il veut transformer ce crachat en lettres et en mots français. Il dit dehors, madame, dehors. Au moins, il y a un madame. Dis-lui, monsieur, appelle ton responsable. Il te fait une courbette avec quelque chose de pas très joli pour le corps. Je laisse Dis-lui tomber. que ça n'était pas une question. Il y a un grand tête qui arrive. Prends le temps de le décrire. Ça ressemble à moi, mais en plus grand. A des À toi, yeux tu veux dire dans une métalliques. version humaine? Oui, c'est ça. Mhm. Continue. Des yeux complètement froids, c'est comme s'il n'y avait pas d'âme là-dedans. Euh, Est-ce que ça fait peur? Non, ça me fait pas peur, c'est vide. C'est comme si c'était vide. Alors c'est cette chose vide qui aurait créé dans ton espace? Ça, ça transpire de lui, oui. Oui, Est-il oui ou non créateur? créateur, il a créé cet espace pour moi, oui. Mhm. Dans ce Et tu dis sens-là, que ça oui. ressemble à une machine. Ah, c'est parce que pour moi, il est froid, il a pas de cœur, il a pas ma fréquence, il a pas mes énergies. Il ressemble plus à quelqu'un de froid, tu vois? Werk, j'aime Dis-moi une pas. chose. Est-ce que tu aimes la mer, Mmh. les paysages humains, Ah oui. l'espace? Mmh. Mhm. Pourquoi fallait-il que la création soit si féerique? Puis-je apposer ce mot? Oui, mais c'est pas ma création. Pourquoi il a fait ça? Je croyais que tu avais créé une partie de cette féerie. Les fleurs que ce gnome écrase sans arrêt. Mhm. Cet arbre, au début, c'était moi. Il était plein de fleurs, plein de feuilles.
C'était très joli. Il l'a carbonisé. Écoute-moi avec attention. Tu vas regarder toujours à l'intérieur de toi. Si cet arbre frappé par la foudre revêt une autre symbolique, une autre valeur symbolique. La mort. Alors dans la féerie, il y a la mort. Oui. Que signifie la mort, Nadine? C'est que cet arbre, il risque pas d'avoir à nouveau des feuilles ni des fleurs. Souviens-toi, toutes les informations que tu les lis à travers des déviations de toi. Tu te laisses comme entraîner dans ces créations extérieures. Quand je demande que signifie la mort pour toi, je veux que tu fasses un voyage intérieur pour me dire ce qu'est la mort pour toi. Pas que tu me montres cet arbre. Hmm. Oui, Allons-y. je comprends ce que tu veux dire. Ainsi donc. La mort, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui disparaissait en même temps. Comme si on prenait, on tirait quelque chose de moi vers l'extérieur pour m'en défaire, déposséder. Regarde cette partie de toi qui est dépossédée, ou possédée plutôt. C'est dans mon cœur. Il manque une petite pièce dans mon cœur. Et il Partons la du tient dans sa principe, main, lequel? humanoïde. Il la C'est tient un dans sa humanoïde main. donc? Oui. Laisse-moi avec lui, directement avec ce détenteur. Bienvenue. Veux-tu? Elle, Non. Autre chose? la pièce que tu as dans les mains? Ça ne te regarde pas. Tout ce qui la regarde elle, désormais me regarde personnellement. Non. Alors dis-moi une chose, prenons un chronomètre. Combien de temps est-ce qu'on va continuer à jouer? À Féerie, c'est pas vraiment mes ambiances particulières. Si toi, tu aimes Préférées. jouer, ce n'est pas mon cas du tout. Oh, mais le jeu est pourtant attrayant ici, n'est-ce pas? Les gnomes. Il nous manque une fée. Serait-elle la fée? Elle peut l'être si elle le désire. Mhm. C'est très joli cette création. Est-ce que ça a été coûteux pour toi, cette fréquence particulière? Légèrement, oui. De même que son énergie à elle. Dis-moi une chose, toute cette fréquence enrobant cet espace, elle vient d'elle ou elle a été volée chez d'autres êtres humains? Un peu des deux. Est-ce que c'est difficile à dire? Non. J'essaie de mesurer mes paroles pour rester courtois avec toi. Je vois ça. Est-ce que c'est difficile à dire qu'on est un voleur, un violeur d'énergie? Absolument pas. Mais alors dis-le haut et dis-le fort. Ne restreins pas tes paroles. C'est ma façon d'exister, de vivre, tout comme toi, tu te Bien. nourris Et tu as toute de choses et d'autres. légitimité. Je ne te juge nullement. Je dis quelque chose en ce sens. Non, Tu es un voleur et un violeur d'énergie respectable, légitime, parce qu'on te laisse faire, n'est-ce pas? exactement. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle te laisse faire? Je n'en sais rien, faut lui demander. Tu sais, tu es connecté à elle, tu lis ses pensées. Rien que par cette piécette que tu as dans les mains, tu arrives à tout savoir. Et pourquoi À quel devrais-je te moment donner des a-t-elle ouvert la informations? porte de sa conscience? Elle a ouverte exactement quand elle te l'a dit, quand elle a été vendue, quand elle a été bafouée. Quand elle a été trahie par cette humanité. Voilà, on peut dire ça comme ça. Comment Mais est-ce qu'elle l'humain fait trahit pour tout le temps. sourire encore et être dans cette résilience aujourd'hui, après cette ultime trahison? Ça, c'est ma propre création. Ça, je sais. Voilà pourquoi je demande comment, sinon je ne poserai pas la question. Comment ça, comment? Comment tu t'y prends?
pour lui faire garder ce sourire d'apparence alors qu'elle a été profondément blessée. Quand elle est sous ce fameux champignon, Tu peux mieux faire. elle se Je me fous connecte à des quelque chose champignons, de des tout. gnomes et de la forêt. Comment est-ce que tu Non, t'y es pris? c'est important, c'est important. C'est relié justement à ce qui est son cœur mental, son cœur émotionnel. Et là, comme elle crée bien joie, même si elle est factice, j'ai tout ce qu'il me faut comme technologie pour la transformer en ce qui m'est cher et Tant pur. de mots pour simplement arriver à dire technologie. Une projection inventée par une technologie qui la pousse à produire ce type de fréquence. Mhm. Bien. Au-delà du décor, au-delà de l'apparat, qu'est-ce qui te plaît le plus en elle? Mhm. Eh bien, cette forme de résilience, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Quoi qu'il arrive, je serai là, présente pour le monde. Les autres, quelque chose de très important pour elle. Toujours sourire, toujours être là. Les autres sont importants pour elle, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce qu'ils l'ont toujours été? Depuis que je suis avec elle, oui. Alors il y a l'un des autres qui est parti il y a quelque temps à peine. Est-ce qu'il a Quel été remplacé par dommage. une de tes créations? Non, pas encore. Trop tôt. Non. Elle entend la voix de quelqu'un dans la tête. Une voix réconfortante. Mais il faut bien la rassurer. Mais, mais ça n'est pas toi, cette voix-là. Alors qui? Ce que j'envoie. Je veux voir qui. Parce que toi, tu n'as rien de rassurant. Tu n'as rien à voir. Il y a des désincarnés qui travaillent pour moi. Je les envoie remplir des missions, tout simplement, et prendre de l'énergie sur le corps physique au passage. Est-ce si compliqué à comprendre? Très. Il faut tout m'expliquer. Non, tu sais tout. Alors ils viennent et ils tranquillisent son corps physique. Ils tranquillisent l'expérience de la vie humaine. Et comme ça, elle peut s'érir, elle peut rire, vivre dans l'illusion. Tout en étant torturée de l'intérieur. Ça, c'est mon affaire. Et il y a toujours une seconde phase à vos histoires. N'oublie pas la seconde, veux-tu? Elle est torturée de l'intérieur. Mhm. Trahie par l'humanité, donc. Mais parle-moi de son cœur. Cet petit morceau que je tiens dans ma main, Comment est-ce qu'on s'y prend pour arracher ça à une conscience? La technologie encore? la Ou une autre technologie, technique? la technologie et une grande rupture, une fracture émotionnelle, quelque chose qui déchire le cœur. Il suffit de Ah oui? saisir ce moment-là. Sois concret. J'ai du mal Yep, à intégrer ces moments-là. Qu'est-il arrivé? comme un grand choc électrique. C'est plus Qu'est-il clair comme arrivé ça sur pour le toi? plan physique lors de ce choc? Sur le plan physique, je m'intéresse Hmm. pas au plan physique. Mais tu as accès. Lis ce Oui, plan pour moi. j'ai accès, mais pourquoi je le lirais pour toi? Parce que je ne pose pas de questions. Je m'impose, l'ami. Partout où je suis invitée, je m'impose. Par le viol ou la torture ou par l'aimable conversation. À toi de voir. Reste courtoise. Je le suis toujours. Bien. Que veux-tu savoir Ainsi donc? donc, son Oh, cœur. oui, Que fut cette rupture, ce choc dont tu as parlé? le deuil. Le mari, donc. Mhm. Ça laisse des traces, comme s'il y avait des petits morceaux calcinés. Elle a créé cette fracture ou tu l'as créée toi? Nous l'avons créé ensemble, au niveau éthérique, comme tu dis, sur la partie subliminale, et ça a eu un impact fort et puissant
sur le corps physique, de Qu'est-ce concert. que, qu'est-ce que tu attends d'elle? Il lui reste encore quelques belles années à vivre. Mhm. Qu'attends-tu? Que Qu'elle veux-tu? qu'elle rencontre à nouveau l'amour, qu'elle refasse sa vie et qu'elle le perde à nouveau et que ça recrée d'autres fractures et ainsi de suite. Quoi d'autre? Parle-moi de son fils. Mon fils ne m'intéresse guère. Non? Non, Relation parfaite avec sa famille, alors, c'est bien ça? non, il n'a il n'a pas la bonne fréquence pour moi. Ce côté-là ne m'intéresse absolument pas. Donc, il faut davantage affecter cette région du cœur et tout ce qui relève de son champ d'émotion. C'est bien ça? Tout à fait. Dis-moi une chose. D'autres sont venus. Comment se fait-il qu'elle les ait oubliés? Une projection, tout simplement. Je t'écoute. C'est pas compliqué à faire. Faire penser qu'on a affaire à la bonne conscience. Une projection, comme un hologramme, qui pense et qui agit dans le bon sens. Ça a marché. C'est facile avec vous, très facile. Tu as créé une copie holographique de ce qu'elle est pour accueillir ceux qui sont venus pour elle. Oui, Est-ce que c'est coûteux, ce type de copie? énormément. Comment t'y prends-tu pour implanter un ADN dans ces copies, si c'est le cas? Technologie, j'ai tout à ma disposition pour le faire. Seulement, c'est extrêmement coûteux et j'ai pas pu le faire pour cette fois-ci. Sinon, j'aurais appliqué la même méthode et tu serais en train de naviguer dans des eaux Ça m'est trop. arrivé, en effet, ça m'est arrivé. J'aime également ce type de balade, toujours un bel apprentissage pour les êtres que nous sommes. Une copie donc avec un ADN incrusté. Est-ce que tu t'es servi de cette pièce du cœur pour simuler cet ADN ou non? trop perspicace. Est-ce que tu comprends de moi, toi? Que tu es un danger pour moi. Pour toi et puis pour tous ceux qui t'accompagnent. Mais souviens-toi, tu n'existes pas toi pour moi. Si elle n'était pas là, il n'y aurait pas eu de relais entre toi et moi. Comment se fait-il qu'elle t'ait échappé et comment se fait-il qu'elle soit venue à moi? J'ai dit qu'elle n'avait Moi, c'est pas. ce sur quoi je m'interrogerais si j'étais le propriétaire d'âme humaine. Comment m'échappe-t-il? Pourquoi le font-ils? Pourquoi le font-ils? J'ai déjà cette réponse. Dis-le. Il y a Pourquoi comme un, t'échappe-t-elle? il y a comme un désir profond, puissant, comme comme un chant de liberté qui résonne partout, de plus en plus Ils sont fous, puissant. ces humains, n'est-ce pas? Ils vivent une vie de prisonnier en aspirant à une forme de liberté. Comme si quelque part ils étaient tous en contact vibratoirement avec cette liberté. C'est dans Il y en a l'air. si peu, il y en a si peu qui échappent. Mais Il y en a si peu. suffisamment pour que ce soit arrivé jusqu'à elle. Mm. Comment l'histoire se termine? Pour elle, pour moi. Souviens-toi que tu n'existes pas pour moi. Elle est uniquement elle. Elle va revenir avec moi. Dis-le lui. Elle le sait déjà. Bien. Elle aime se ressentir cette joie. Elle aime cela. Sans moi, elle ne pourrait pas la créer, cette joie à l'intérieur d'elle. Et tu lui as volé cette joie. Et tu l'as disséminée dans l'espace. C'est sa propre joie qu'elle ressent. Est-ce qu'elle le sait, ça aussi? Non, Ah, elle ne le sait pas. et c'était Bien. pas prévu qu'elle le sache. Bien, elle le sait désormais. Regarde. Elle le sait. Elle respire sa propre joie en croyant qu'elle est créée par un autre. C'est étrange, ces dérivations de conscience que tu as installées chez elle.
elle s'éparpille, elle s'éloigne d'elle-même, jusqu'à moi. Parce que tout ceci va prendre fin aussi, vois-tu. Je sais. Bien. Valérie, déconnecte. Ma voix est uniquement ma voix. Ouais. Déconnecte. Et on est toujours en 2024 dans cette création. Mmh. Et Oui. tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ah bien, mais ça va, je reste très, très, OK. Bien. Ressens-toi tout ton corps. Mmh. On crée à nouveau une neutralité. Ça nous permet d'être hermétique à ces énergies ambivalentes. Et tu vas faire une projection pour regarder cette création de l'extérieur, pour voir. J'ai comme une forme, ronde avec, des quartiers comme, le camembert ou un gâteau. On pourrait diviser en divers compartiments et elle occupe un de ces triangles. Les autres triangles sont occupés par quelque chose, D'autres consciences humaines aussi. d'autres consciences humaines. Est-ce qu'elles communiquent avec ces consciences? Non, il y a rien qui transpire. Est-ce qu'elles fournissent toutes une énergie commune à l'interférence? Tristesse, colère, désœuvrement, oui. Donc on est sur la basse fréquence toujours. Bien. J'aimerais tout de même faire une légère parenthèse sur ces créations holographiques dotées d'ADN. J'aimerais que tu regardes le fonctionnement de cette technologie. Mmh. Montre-moi. Écoute, je retrouve, exactement la même. Je retrouve Nadine, je retrouve son énergie, je retrouve sa fréquence, son ADN. Mais en même temps, il y a, à mes yeux, quelque chose qui, dissonne. Sa fréquence, c'est compréhensible. Il vole l'énergie et Mmh. l'utilise ensuite. Son ADN, Oui, c'est quand je m'approche de son cœur, si je pose ma main, je ressens son ADN. Je suis capable de lire son ADN. Mais je te dis, il y a un truc qui dissonne et ce qui dissonne, c'est comme au travers, tu vois, les trucs de Matrix, mais là, c'est bleu et c'est quoi les trucs de Matrix, Valérie? alors, c'est comme des codes qui descendent et j'ai son image et elle, je peux la toucher, c'est un volume, c'est la même façon. Seulement quand j'approche ma main, il y a comme des chiffres et là, c'est bleu. Là, quand je la touche, là, c'est bleu. Là, là. Quand je la touche, Donc je peux dans tout le vérifier. retour, disons, de la Ouais. captation, ça te renvoie quelque chose de... C'est comme systématisé, comme informatisé. Informatisé, c'est le mot. Oui, c'est ça Bien. et ça me fait des frissons dans les jambes, donc je sais que c'est faux. Faisons ceci, juste pour nous assurer qu'on maîtrise correctement la situation. Dans le présent en 2024, face à cet ADN qu'elle est, tu vas faire glisser tes mains avec sa permission comme sur tout son corps et t'assurer qu'on n'ait pas de renvoi Mmh. informatique. Non, non, là, j'ai rien. Rien du tout. Tout est OK. C'est Bien. elle, mais complètement elle. Que se passerait-il si dans une projection future, ce cœur et tout ce qui représente sa conscience étaient unis et non pas unifiés, unis, Elle se intègres? retrouverait, elle, telle qu'elle est, en acceptant les émotions qu'elle est en train de vivre, en les vivant pleinement, sans attendre, sans attendre des autres, comme du réconfort et sans avoir peur de décevoir son entourage. Peut-on dire qu'elle gérerait plus confortablement son capital émotionnel? Ses émotions, dans le sens positif, parce que comme je te disais, c'est un être quand même très joyeux, hein, à la base. Donc ses émotions positives et accepter aussi ses émotions, ses vibrations, fréquences plus basses, ouais. Elle Bien. gérerait mieux, beaucoup mieux. Mhm. Bien.
toujours dans le présent en 2024, j'aimerais Mhm. que tu scannes son corps en commençant par le haut et que tu me dises tout ce qui n'a rien à faire là. J'ai au niveau de la gorge, j'ai un implant, le cœur. Alors, gorge, la fonction. C'est au niveau du verbe, ce qu'elle dit. C'est un peu transformé par rapport à ce que lui veut lui faire vivre comme expérience ou transmettre. Là. Et c'est là qu'il récupère des trucs aussi, de l'énergie, de la fréquence. Le plus gros des implants, c'est au niveau plexus et cœur. Là, c'est énorme. Ça fait comme une plaque qui occupe toute la poitrine. Et c'est toute l'émotion, en fait, qui est drainée et l'émotion qui est créée quand elle se met sous ces champignons. Ces altérations cardiaques sur le plan physique, cause ésotérique, oui ou non? Oui, oui, c'est toute cette plaque qui vient créer comme une dissonance. Et il y a longtemps, ce morceau de cœur qui a été prélevé d'elle, il vient Tout ce s'imprimer dans la qui, matière. Ouais. tout ce qui relève, tu parlais de la gorge, je parle des mandibules, je parle de tous les problèmes au niveau de la mâchoire qu'elle peut rencontrer. Ah oui, bah, j'y pensais pas, oui, bien sûr. Parce que tout est là. Donc ça a un impact, ça rayonne, ça résonne partout. Il y a une Ces résonance. déséquilibres sur le champ spatial, elle dit qu'elle se cogne, qu'elle cogne avec les choses, pardon. Je ressens que c'est plus au niveau physique, peut-être voir au niveau de l'oreille. Mhm. Les douleurs aux fessiers bas du dos depuis la mort de ce mari. Et là, c'est purement physique. C'est tout ce qu'elle a pu porter psychologiquement et physiquement. Donc Ça a on laissé parle une d'une empreinte. accumulation Oui, énergétique présente dans le corps physique. exactement, exactement. Il n'y a pas une cause ésotérique à ça. On inspire profondément et on fait une projection pour capter la façon dont les autres interprètent la présence de Nadine sur Terre. Les autres ont besoin de la protéger. C'est comme quelque chose de fragile, Nadine. Il y a Donc besoin là, tu d'être parles de ses protégé. proches. Oui, mais pas que. Si elle va à la boulangerie, j'ai l'impression que même la boulangère ressent ce besoin de la protéger aussi. Mhm. Quand parfois elle se dit comme d'être invisible, d'être non écoutée, non prise en compte, Comme un enfant qu'on doit protéger. On les écoute pas toujours alors qu'ils ont des choses importantes à dire. sa sensibilité pour la violence, la méchanceté humaine. Elle la supporte pas du tout, elle la subit. Tu as parlé de cette scène du passé Ouais. où elle a subi. Il y avait ce mot obligé. Mmh. C'était cette scène-là qui marquait l'origine de l'interférence, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Avant ça, elle était complètement libre et joyeuse et heureuse. Alors on a compris ce qui s'est passé sur le plan physique. Mmh. Isole la conversation subliminale lors de cette interférence, création interférence. Déjà, l'interférent est en survol au moment où elle est vendue, mais il n'intervient pas encore. Il sait, il est là, il attend son heure et son heure, elle est venue au moment où elle se fait violer quand elle a 10 ans par un bonhomme vieux, gros, gras Donc et ouais. ça signifie qu'entre le moment où elle est vendue et la première agression, il n'y a pas d'interférence. Au moment où elle est vendue, l'interférence est en survol, elle est là. Il y a pas son accord à elle et au moment où elle donne son accord, c'est au moment où elle se fait violer et l'âme, là, hurle de désespoir et il y a ce premier déchirement du cœur. Il y a ça qui revient tout le temps, hein, le cœur qui se brise et elle est au-dessus et là, il vient la réconforter.
Sous quelle apparence se présente-t-il à elle? Alors c'est comme un nuage et elle est dans ce nuage et elle se fait bercer et il y a comme, des mots tendres et doux, comme quoi ça va aller, tout va aller, ça va aller, ça va passer, Bien, t'inquiète pas, je suis là. déconnecte-toi de cette canalisation, de cette pièce, Mmh. de cette scène jusqu'à 2024 avec Nadine. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies sous interférence? Oui, la même, j'en ai 33. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies, Ce dans le cœur, positif comme dans... Mhm. le cœur, tout est toujours au niveau du cœur. Parfois, c'est une explosion du cœur suite à une perte, parfois c'est le cœur qui lâche, parfois c'est le cœur qui explose, toujours au niveau du cœur qu'il y a quelque chose. Mais la tristesse est présente aussi dans toutes ces vies. Est-ce qu'elle était déjà enrobée, cette tristesse? Fallait-il qu'elle le soit? Ah oui, Pourquoi? tristesse, colère, parce que ça nourrit bien l'interférence, il aime ça. Tristesse, colère, oui, il l'a fait produire régulièrement. Ok. Plus tristesse. Reviens en 2024. Marque l'ancrage dans le présent. Oui. Et tu vas regarder tous ceux avec qui elle est directement connectée. Enfin, panel général dans le présent. Oui, c'est ces deux-là, Nomme-les. le gnome et l'humanoïde. Qu'est-ce qu'un gnome dans son ADN, Valérie? Quand je plonge dans son ADN, c'est une sorte de gris, un petit gris. Valérie? Oui, je suis là. Bien, ça a coupé un instant. Ah pardon, Qu'est-ce qu'un gnome un dans gris. l'ADN? Quand je vais le Un chercher, gris. c'est un gris. Bien. L'autre, sa vraie forme, humanoïde. Humanoïde. Rappelle-moi la couleur de ses yeux. Le bleu lagon, je dirais. Métallique toujours, sans émotion. Sans émotion, ouais. Ce qui la marque le plus. J'aimerais qu'elle les regarde. Là, oui, on se laisse à nouveau distraire par l'extérieur. Ouais, les regarde. Elle aime Demande-lui pas ce ce qu'elle qui voit mmh. en eux, ce qu'ils sont. Elle voit l'humanoïde tel qu'il est, hein, froid, ça elle le voit bien. Elle l'a décrit tel quel, dès le début, hein, comme un être, vide, froid, sans émotion. L'autre, elle le voit toujours comme un petit gnome qui sautille. Bien. Tu vas trouver l'implant dans son corps qui l'oblige à déformer son accès à l'information. Je veux qu'elle ait accès à la réalité. C'est aussi sur cette plaque, hein, qui est, tout au long de la poitrine. Enlève-la C'est fait. délicatement. Mmh. Bien. Je veux que tu te mettes face à elle et que dans tes mains, la plaque devienne comme cendre et montre-lui que la chose qui est créée peut être décréée, peut être détruite. Elle sourit. Écarte-toi d'elle et dis-lui de Mmh. regarder à nouveau sa réalité avec ce nouveau filtre de perception. Elle crie, elle pousse un cri là en voyant, ce gris. Elle s'attendait pas à ça et elle dit: «C'est cette chose qui écrase mes fleurs». Elle a Laisse-moi envie de lui avec elle. donner un coup de pied. Mmh. Laisse-moi Oui. avec elle un instant. Directement. Directement avec Nadine. Nadine. Oui, oui, oui. La colère? Non, non, pas enfin si, si quand même. Pour être honnête, si Dis-moi une quand même un chose. peu. Mmh. Pourquoi c'est plus facile
de le voir sous la forme d'un gnome et pas tel qu'il est là. Parce que là, j'arrive pas, Nadine, à lire en lui. pourquoi faut-il que les choses soient belles? Et elles sont moches, c'est désagréable. Regarde la terre, les Il y a des gens. belles choses comme des mauvaises choses, il y a de tout. Mhm. Est-ce que c'est beau? La terre est magnifique. Elle l'est vraiment? Quand les humains n'y touchent pas, oui, elle est magnifique. Et les humains, est-ce qu'ils sont tout aussi magnifiques? Certains sont magnifiques, oui, d'autres, non. Dis-moi une chose, que se passerait-il à quelqu'un qui verrait le beau dans le mal, le beau dans le mauvais? Très intéressant ce que tu dis là, ça mène à une réflexion qui me perturbe, mais qui me plaît. C'est-à-dire que dans chaque chose désagréable à regarder, on peut y trouver du beau. Comme dans ce gris-là que je regarde avec ses grands yeux, je peux y trouver du beau, même s'il n'est rien, je ressens rien de lui. C'est ça? En partie. Tu sais, quand on cesse d'analyser ce qu'il y a autour, le beau, le mauvais, finissent par disparaître. Même ça disparaît. Et il n'y a plus que la vibration, celle-là même qu'on peut ressentir à l'intérieur de toi, qui est. Et cette vibration-là, vois-tu, elle s'autosuffit à elle-même. C'est une vibration qui n'a plus besoin d'apposer un jugement sur une beauté ou une non-beauté. Juste être. Mais pour arriver à ce cheminement-là, il faudrait faire la paix avec soi-même, avec le lait en soi-même. Et je sais qu'il y a une trahison dans ton corps. Il y a peut-être même une fréquence d'abandon, avec l'impuissance, peut-être quelques formes de colère encore et une tristesse. Alors pour faire vibrer cette vibration dont je parlais il y a un instant, il faudrait faire disparaître tout ceci de ton corps. Et encore faudrait-il le vouloir, parce qu'on peut continuer à créer du beau partout sans jamais se regarder à l'intérieur. C'est une question de choix. Pourquoi est-ce que je suis là? Comme je te disais au début, c'est pour, m'aider, me guider à retrouver, qui je suis vraiment et à faire place nette. Place nette. Mmh. Mais il y a l'idée de l'extérieur ou de l'intérieur dans cette idée de place nette. Mmh. Déjà, à mon niveau, à moi. Bien. S'il y a une information que tu devrais retenir, c'est celle-là. Tu comptes. Et en cet instant, il n'y a que toi que tu devrais regarder. Tu comptes. C'est doux. Je sais. C'est comme si je me réconciliais avec moi-même et ça me fait du bien. Ça apaise tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu vivre. Tout est là, mais tout est doux.
et plus de souffrance. À l'intérieur de toi, À tout ce l'intérieur de qui a moi. été trahi, tout ce qui a été abandonné. Est apaisé à présent. Bien, suis mes mots. Si tu te baladais sur mes mots, il est venu l'autre pour toi. Tu lui as permis cette micro-dissociation. Il va te falloir l'annuler parce que tu te veux intègre. Tu te veux devenir cette vibration, cette resplendeur dont on a parlé plus tôt. Ce à quoi chaque âme devrait aspirer. Tu annules depuis son point d'origine cette fragmentation. Tu ne la permets pas, ni à lui, ni à personne. C'est fait. Bien. Je t'ai suivi, Aurore. J'ai tout annulé. Et j'ai récupéré mon petit morceau de cœur. Ce fragment. Depuis son point d'origine, n'est-ce pas? Depuis son point d'origine. Bien. Il est Est-il là. colère dans tes vibrations? Absolument pas. Non. Peur? Non. Culpabilité? Non. Je suis juste bien là. Bien, alors là, rappelle-moi où sommes-nous? Chez moi. De quoi ça a l'air chez toi? Pour l'instant, tout est neutre. Je ne sais pas encore ce que je vais y faire. Où sont les autres? C'est terminé tout ça. Complètement terminé. Pourquoi celle-là? Parce qu'on a tout annulé. On est retourné à l'origine. Tout a été annulé. Tu Pas comprends ce que grave. sont ces êtres? Oui. Pourquoi viennent-ils à nous? Parce qu'ils ne peuvent pas créer leur propre énergie. Ils ont besoin de nous. Et par un effet peut-être pervers, ils nous emmènent dans des situations qui peuvent les nourrir encore plus. C'est toujours plus chez eux. En effet. Mais souviens-toi, s'ils viennent à nous, c'est que nous sommes des sujets consentants à leur présence. Si nous sommes consentants, ils se donnent la permission d'interférer et de se nourrir de ce que nous sommes et de la façon dont nous vibrons. Est-ce que tu souhaites participer à ce type d'alliance? Non, absolument Bien. pas. Alors tu vas t'adresser à tous de façon extrêmement symbolique. Non à une quelconque interférence, humaine ou non humaine. Oui à moi. Oui Un à mon grand nombre essence. aux autres. Mhm. Oui, oui à ma légitimité. Oui à moi. Moi. Et je me ressens pleinement. Crée. Invite-moi dans une création. La tienne, mais vraiment la tienne. Où m'emmènerais-tu? À la mer. À la Et mer. pourquoi pas? Mm. Serait-elle Avec, claire? Serait-elle foncée, calme elle ou est, agitée? non, elle est très claire. On peut voir le fond et on peut voir les poissons.
et il fait bon, il fait chaud et je m'installe confortablement assise, pas allongée, sur le sable pour observer tout ce qu'il y a à observer et au fur et à mesure, rajouter des petites touches de couleur là où il faut. Un oiseau, des fleurs. J'aime les fleurs. J'en mettrai tout le temps des fleurs. Comment te sens-tu? Extrêmement bien. Comment sens-tu tout ce qui relève de ton corps physique? Complètement dans ce corps. Je ne l'ai jamais quitté. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte. Valérie, déconnecte. Oui. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien. Une inspiration, une projection dans le futur avec cette condition-là. Je vois toujours un grand sourire sur Nadine, des rires, et cette fois ils sont plus forcés, ils sont plus là pour répondre comme une injonction extérieure à elle, ce qu'elle a pu prendre comme une injonction. Elle sourit à la vie, à tout ce qui se présente à elle, bien, bien dans son corps. Il peut y avoir des rencontres, effectivement, de futures rencontres, mais c'est elle qui fait le choix. Elle crée, elle vit et elle vibre. Voilà ce que je pourrais dire. Bien. Deux choses et puis on rentre. Si elle veut saluer son ex-mari, son mari plutôt, décédé, c'est le moment. Un simple voile les sépare. Dis-moi simplement ce qui se passe. Elle s'élève de là où elle était sur cette plage. Elle s'élève. Elle tient la main sur son cœur. Et là, je vois autre chose. Et elle vient donner des informations et saluer et transmettre des informations importantes. Bien. Et elle dit merci pour ce moment. Elle est revenue. Bien. Toi, tu regardes par curiosité encore ce qu'elle a appelé ce cumulus visitant son terrain. J'arrive pas à créer l'information, j'arrive pas à la trouver là. Ok. Alors ça signifie que c'était dépendant de l'interférence. Tu t'en déconnectes. Ok. Si elle souhaite dire encore un mot à son corps physique, on t'écoute. Ah bah elle est très joyeuse de ce corps physique. Elle l'aime profondément, elle est complètement dedans et ça recrée un nouveau dynamisme et c'est cela en fait. C'est le mot qu'elle a envie de transmettre, c'est dynamisme, fusion. Bien. Tu la salues? On rentre. Chacune dans son espace d'ores et déjà. Nous voilà à ce palier et à cette déconnexion complète de tout et de tous. Les retrouvailles à ce palier toujours avec soi-même, des retrouvailles chaleureuses, plaisantes avec soi-même. Que la magie opère dans ton corps, la plus belle, la plus haute émotion, qui se renouvelle d'ores et déjà à chaque battement de cœur, à l'infini.
dans tout le corps. À 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu te sens bien. De retour chez toi, chaque fois plus ancré et présent. Et à 3, bienvenue. Valérie, Je suis là. je suis ravie de le savoir. Je suis pas partie. Bien. Ça va? Très bien, merci. Nadine, reviens. Je suis là. Comment tu te sens? Waouh. Ouah, c'est énorme. Énorme. Je suis ravie parce que au niveau du cœur, ça m'inquiétait un petit peu. Euh, pour moi, c'est extraordinaire, cette section. Ça me... Bon, il y a des choses au niveau de l'arbre. J'ai un noyer, effectivement, qui est très ancien et qui a été... qui a pris la foudre. Et il y avait des choses, mais c'était... et j'aime beaucoup cet arbre. Il a été taillé. Et les gens qui sont venus tailler me disaient qu'il était mort. Moi, je disais non, 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 il est plein de vie. Et il est reparti. Et les champignons, dans le bas de mon terrain, il y a un moment, il y avait un cercle à un printemps. J'avais l'impression que c'était des fées. Il y a beaucoup de choses, mais ça m'a impressionnant. Hein. Il y a des choses comme ça. Waouh, je me suis dit, bon là, me retrouver au Maroc, c'est très curieux parce que j'ai rencontré un monsieur qui était un Marocain il y a très peu de temps. Mais j'ai arrêté, je ne voulais pas continuer cette relation. C'était très. Je sentais que ce n'était pas ça, qu'il ne fallait pas. Et marocain. Mhm. Alors, ça Comment m'a. est-ce que tu te Déjà, ça sens me. émotionnellement, Nadine? Bon, j'ai eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions au niveau là de. Quand, pour dire au revoir à mon époux. Là, quand Valérie est allée le faire et tout. Oui, beaucoup d'émotions quand même. Beaucoup. Mais c'est vrai que je suis très joyeuse, je suis assez positive, mais c'est vrai que je suis pour mes enfants, c'est vrai, je ne veux pas être trop protectrice, mais c'est vrai que tout ça, ça me parlait. Ok. Mais je ne pensais Bien. pas que j'étais aussi interférée quand même. C'était pas une interférence Oui, je si sais lourde en pas, réalité, c'est lourd. et tu t'inscrivais déjà dans un processus de libération. C'était marqué dans la session déjà. Oui, c'est ça, je pense aussi. Mais quand vous m'avez dit pour une relation, que rencontrer cet homme et que j'en vivrais le décès, mais c'est impensable parce que souvent cette voix me disait tu vas rencontrer quelqu'un, t'inquiète pas, etc., etc. Et quand Valérie a parlé de tout ça, ça m'a, waouh, je me suis dit ouf, c'était incroyable, Oui, mais tu sais, dans les chemins de l'interférence, et, il y a toujours un chemin pour son canal intuitif propre. Donc, d'accord, tu peux écouter la voix d'un réconfort le soir avant d'aller dormir, et cette voix pourrait être aussi la tienne. Tu sais, il faut une sorte de distorsion dans l'accès à l'information. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Il y a aussi toi dans ces écoutes et dans ces voix. alors ça, c'est ce que j'ai pensé. Pour moi, c'était moi. Quand je me C'est parle, ça. pour moi, c'était moi. Je me réconforte, tout ça. Je l'ai ressenti comme ça. Bien. Mais moi aussi, je Donc, le sens comme ça. Et et moi, effectivement, ces voix vont s'adresser plus davantage à cette partie subliminale, peut-être même à l'inconscient plutôt qu'au corps physique. Donc, il faut comme bien séparer les choses. Il faut continuer à se fier de soi-même. D'accord? c'est ça. Nadine, tu sais que j'ai une question à la fin. On publie cette session ou on la maintient privée? Oui, on peut la publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, je n'ai rien à cacher. Bien. Non, si ça Je te peut. garde avec nous. Je te Oui, garde si ça. avec nous une minute. D'accord? Ok. Reste là. Reste là. Ne coupe pas. Valérie, merci. Merci Valérie. Merci beaucoup.